Manger sain et pas cher peut s'avérer être un casse-tête lorsqu'on n'a pas les bonnes adresses. Et encore plus quand on a des petites bouches à nourrir et une charge mentale quotidienne à ce sujet. Et si je vous disais que j'ai trouvé la marque qui mêle produits aux ingrédients vérifiés et savoureux, de multiples références et des prix compétitifs tout au long de l'année. C'est là que Casidomi entre en jeu. Casidomi, c'est plus de 4000 références allant de produits pour la maison aux produits de beauté, en passant par l'alimentaire sans additifs et bio, des prix avantageux tout au long de l'année et un système d'adhésion, des saveurs uniques que l'on ne retrouve pas partout. Depuis quelques semaines, c'est donc une joie de créer de jolies recettes colorées et d'impacter ma famille de manière positive. D'ailleurs, avec le code LOWFROMPARIS20, je vous offre 20 € de réduction sur votre abonnement. Hyper intéressant. Ensemble, accélérons la transition vers des modes de consommation plus sains et respectueux de la nature. Bonjour et bienvenue sur l'Aléa, le podcast qui t'aide à devenir acteur de ta vie. Je suis Laura Pouliken et à travers mon compte Instagram LowFromParis, ce podcast et toutes mes prises de parole, je te transmets mes cheminements autour du bien-être, de la parentalité, de l'entrepreneuriat, du développement personnel et professionnel. Ici, tu trouveras chaque semaine les parcours, les témoignages ou les conseils d'entrepreneurs, de sportifs, d'artistes, de thérapeutes, de coachs qui t'éveilleront, t'inspireront sur ta propre trajectoire, te permettront de vivre en harmonie avec toi-même et le monde qui nous entoure, t'accompagneront dans la construction de la vie de tes rêves, malgré des aléas que l'on rencontre tous et toutes. Les valeurs qui m'animent, l'amour, l'audace, le bien-être, la contribution. Si tu ne veux pas manquer les nouveaux épisodes, je t'invite à t'abonner au podcast via la plateforme avec laquelle tu m'écoutes. Et si cet épisode te plaît, n'hésite pas à laisser un commentaire et 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcasts, à le partager autour de toi à une sœur, un ami, un membre de ta famille qui aurait besoin d'inspiration pour aller au bout de ses projets. Ça fera officiellement 1 an que l'on est revenu d'expatriation, ce 17 décembre. 1 an que notre vie a changé et que l'on est rentré en France après 3 années passées aux Émirats. Alors quel est le bilan, les véritables raisons de notre départ, les aléas au retour en France, nos projets futurs, un épisode capsule à cœur ouvert sur les coulisses de notre retour d'expat. 3 petites notes et précisions avant d'écouter cet épisode. À un moment donné, je dis que l'on est rentré en janvier, mais puisque notre vie a véritablement recommencé en janvier. Les vacances de Noël en famille étant une petite bulle que l'on vivait chaque année. Vous pouvez vous prendre un thé, un café pour accompagner mon blabla pendant près d'une 30aine de minutes. Enfin, n'hésitez pas à me donner vos réactions à chaud sur Instagram, LowFromParis ou l'Aléa Podcast. Je suis toujours extrêmement heureuse de discuter avec vous. Belle écoute! Hello, hello! J'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver pour cet épisode solo sur un sujet que j'avais sur ma to-do d'épisodes solo à enregistrer depuis pas mal de temps. Mais j'attendais d'avoir un vrai recul finalement sur les choses. Ce sujet, c'est bien sûr le retour d'expatriation. Et oui, puisque après 3 ans à Dubaï, ça va faire 1 an jour pour jour qu'on est rentré. Donc waouh, déjà 1 an, franchement ça passe assez vite. J'ai aucune idée de combien de temps va durer cet épisode. Je me suis noté des points sur mes notes et voilà. Alors pourquoi on a décidé de rentrer ? C'est une question qu'on m'a beaucoup posée et que c'est drôle parce que j'ai l'impression d'avoir répondu 80 000 fois puisqu'au départ, tout le temps en fait. Rien qu'hier, on a fêté Halloween avec ma fille. J'ai rencontré une personne, je lui ai dit que j'avais vécu à Dubaï pendant 3 ans et elle m'a demandé pourquoi on est rentré. On est rentré déjà, la plus grande raison, je pense que c'était la famille. On avait envie de se rapprocher de la famille. On était très famille avec Arthur. On avait envie de tenter le coup de l'expat, mais avec les enfants grandissant, on avait envie de profiter, qu'ils profitent de leurs grands-parents, nous de profiter de nos parents, moi d'être mère à côté de ma maman. C'était quelque chose de très important pour moi aussi.
Donc déjà, il y a la famille. Ensuite, c'était professionnellement. Moi, professionnellement, je végétais, on va dire les choses comme elles sont. Alors attention, j'ai eu des beaux projets à Dubaï. J'ai travaillé, j'ai lancé en fait un podcast qui s'appelle Histoire de Dubaï où j'interviewais des entrepreneurs à Dubaï. Je me suis fait d'ailleurs tout mon réseau d'amis grâce à ce podcast. J'ai fait des très belles rencontres, ça m'a énormément enrichi. Donc du coup, ce podcast m'a donné l'occasion de travailler un petit peu pour le média Dubaï Madame, de pitcher aussi sur le podcast de l'Expo 2020 qui avait eu lieu à Dubaï, donc l'exposition universelle, pour ceux qui ne savent pas, qui a lieu tous les 4 ans, je crois. Je vais vérifier. Qui a lieu en tout cas régulièrement dans plusieurs zones dans le monde. Et puis bien sûr d'animer une chronique radio, puisque moi j'ai été chroniqueuse radio pendant 1 an sur une émission française en fait aux Émirats. J'ai animé la chronique des initiatives positives. C'était vraiment une trop belle expérience d'ailleurs que j'ai envie de réitérer. Et si quelqu'un a besoin de moi, un patron de chaîne passe par là et a besoin d'une fille pour animer une chronique radio, une chronique télé, I'm here, c'est mon rêve. Toujours passer les messages. C'était Anne Gazobon qui m'avait dit ça. Dis tout haut ce que tu veux faire et t'attirera des opportunités à toi. Enfin voilà, je vais essayer d'éviter les parenthèses en fait, c'est le problème. Donc professionnellement, voilà, j'ai 1000 fois plus d'opportunités ici, que ce soit dans des contenus écrits, puisque je suis productrice de contenu écrit et productrice de contenu audio. Sur des 2 casquettes, clairement, ça, il n'y a pas photo. Et puis ensuite, on s'ennuyait beaucoup, faut dire les choses comme elles sont. Moi, j'ai besoin de marcher énormément puisque ça participe à mon bien-être. Et ce que j'adore, c'est marcher, flâner, tomber sur une boutique, me laisser surprendre en fait par la vie, par la rue, par l'animation. Et en fait, à Dubaï, tous les quartiers sont bien définis. Il y a aucune enfin, pour moi, en tout cas, attention. Il n'y a aucune surprise. Je m'ennuyais, on s'ennuyait profondément, même si Dubaï a des énormes avantages, on s'ennuyait beaucoup. Et puis voilà, et donc du coup, je pense que ces 3 raisons valaient pour beaucoup, et surtout ces 3 raisons participaient à une anxiété généralisée que j'avais, plus, et de laquelle je n'arrivais absolument pas à me détacher, parce que justement, même si je me formais énormément au bien-être et que je pratiquais le bien-être et le développement personnel comme nulle part ailleurs, j'arrivais pas à m'en défaire parce que le lieu de vie n'était pas adapté à moi, mes besoins, ma personnalité. Voilà pourquoi on est rentré. En fait, on est plus rentré par moi. Enfin, c'est moi qui ai plus impulsé en fait le retour en France. Mais Arthur me suivait à 100% et lui avait besoin de nouveaux challenges pro et participait pensait exactement ce que je pensais. Est-ce que ça a été facile de rentrer ? C'est la deuxième question que j'ai envie d'aborder avec vous. Oui et non. En fait, quand on a pris la décision de rentrer, ça faisait à peu près 6-7 mois que là, c'était vraiment acté. Bon, notre famille n'y croyait plus parce qu'on disait tous les ans qu'on rentrait. Finalement, on rentrait pas parce qu'il y avait des super trucs à Dubaï qui nous rattachaient. Parce qu'attention, je vais parler aussi des points positifs. Et vous imaginez bien que si on est resté 3 ans, c'est qu'il y a plein de points positifs. Donc voilà. Mais on a pris vraiment la décision 6-7 mois. Là, c'était clair dans notre esprit. On savait qu'on allait rentrer. Et en fait, pour être clair avec vous, quand on est rentré, donc c'était l'été 2022. C'était le premier été où on rentrait aussi avec nos 2 enfants, puisque mon dernier était né, en fait, Gaspard. J'ai dit à Arthur, c'est la dernière fois qu'on rentre en France, comme ça, ponctuellement. La prochaine fois qu'on rentre en France, c'est la bonne. Donc là, c'était clair. Et on était en août. Et on est rentré en janvier. Donc l'année d'après, janvier 2023. Donc voilà, c'était clair. Donc à partir en fait de septembre, donc 2022, Arthur a cherché du boulot en France parce qu'on savait que de toute façon lui, c'était beaucoup plus simple qu'il trouve un boulot puisque moi je suis beaucoup plus adaptable dans ce que je fais et j'avais envie de rester à mon compte, donc c'était beaucoup plus simple de rentrer avec lui son boulot. Donc il a commencé à chercher et puis il a quand même un très bon profil. Et donc, il a mis très peu de temps, en fait, à trouver. Il avait déjà commencé, en plus, un peu les recherches avant l'été. Donc, il y avait juste des derniers entretiens à finaliser. On a hésité parce qu'il avait potentiellement une opportunité à Londres, potentiellement une opportunité à Annecy et une opportunité à Paris. À Londres, on a regardé, on s'est renseigné, mais en fait, on allait dupliquer notre vie à Dubaï
la vie est quand même très chère à Dubaï. Londres, c'est également extrêmement cher. Donc du coup, on s'est dit... Et puis en plus, on voulait rentrer pour la raison de la famille. Donc en fait, ça n'avait pas de sens. Ensuite, Annecy, on a regardé. Mais en fait, j'ai parlé avec beaucoup de copines, dont d'ailleurs une podcasteuse qui vient d'Annecy et qui m'a dit que sûrement... j'allais m'ennuyer, que Annecy ça bougeait pas énormément et que moi, pour les raisons pour lesquelles je voulais rentrer, ça avait beaucoup plus de sens que je sois à Paris. Donc du coup, on a choisi Paris. Et à partir de là, on a eu beaucoup de chance parce que on a vécu, on va dire, une impatriation comme une expatriation. C'est-à-dire que la boîte d'Arthur s'est occupée de nous payer un conteneur. Donc voilà, donc de mettre les meubles qu'on voulait garder dans un conteneur qui, par bateau, arrive entre 1 et 3 mois après. Donc ça, ils s'en ont occupés puisque ça a un certain coût financier. Bah, nous, à peu près, ça représentait 10 000 €. Ensuite, on a été logé provisoirement aussi à notre tour à Paris. Donc, on a été logé 2 mois à Paris et on savait qu'on allait avoir quelqu'un qui allait nous aider à trouver notre appartement définitif, sachant que le marché était très compliqué et qu'il l'est encore extrêmement compliqué. Donc ça, c'était une aubaine également. Ensuite, moi, je me suis occupée, donc il y avait ce qui partait dans le conteneur, mais sinon tout le reste, je me suis occupée de revendre. Peu importe où on est expatrié dans le monde, il y a toujours plein de groupes Facebook, plein de groupes WhatsApp ou justement d'entraide entre Français. Donc là, j'ai revendu des lots de vêtements, j'ai revendu ma plante, j'ai revendu ma table. Enfin voilà, tout ce qui rentrait pas dans le conteneur et qu'on savait qu'il n'allait jamais rentrer dans un appartement parisien, on l'a revendu. Ensuite, il y a la résiliation du contrat. Donc à Dubaï, les loyers sont payés à l'année. Donc là, il suffisait en fait de résilier et on avait des frais justement de résiliation pour avoir interrompu le contrat avant l'année. J'avoue, c'est plus Arthur qui s'occupe de tous ces sujets-là, mais j'ai suivi quand même. Voilà, j'ai participé à toutes les fermetures de comptes et tout ça. Et puis ensuite, on a pris nos gosses, on a pris nos valises et on est rentré. Et à l'arrivée, vu qu'on était dans de très bonnes conditions, oui, ça a été facile de rentrer. Donc ça, c'est tout ce qui concerne, on va dire, le pratico-pratique, quoi, sur la facilité de rentrer. Ensuite, psychologiquement, on est passé par des hauts et des bas, hein. Déjà, quand on a su vraiment qu'on allait partir de Dubaï, moi j'ai explosé en larmes. J'étais toujours partagée entre trop bonnes nouvelles, j'en peux plus, sortez-moi de là, et mince, mais purée, c'est trop bien Dubaï, il y a la sécurité, on est trop bien, il fait beau, on a notre nounou qu'on adore, on a mon frère et ma belle-sœur qui sont là parce qu'en fait ils s'étaient installés aussi à Dubaï, on va les quitter. Puis si jamais on regrette notre choix parce qu'on nous dit que la France... c'est hyper insécure, si on s'adapte pas, et puis moi pour mes photos Instagram, comment je vais faire avec la luminosité, et puis les gens, est-ce que ils vont continuer à me suivre, enfin tu sais, toutes des questions, je me suis posé en fait plein de questions perso et pro qui étaient fouilles dans ma tête et j'avais parfois plein d'angoisse et je prenais Arthur entre quatre yeux les soirs et j'étais hyper stressée quoi, up and down, up and down, up and down tout le temps. Et là quand on est parti, c'était hyper dur, je m'en souviendrai toute ma vie. Enfin, le jour où on a vidé notre appart, c'était horrible. On voyait les mecs mettre tout dans des cartons, mais moi je pleurais, j'arrivais pas à m'arrêter de pleurer. Après notre dernier déjeuner, je m'en souviens, on était avec mon frère Nolwenn, donc ma belle-sœur, et ma nounou, donc on était hyper tristes. Enfin, on réalisait pas vraiment. On est passé un petit peu chez eux après dans l'après-midi, je m'en souviens, après le déjeuner. Et après, on est repassé dans notre appart parce qu'on avait rendez-vous avec l'agence immobilière pour laisser nos clés. Et là, c'était hyper dur, je m'en souviens, parce qu'on logeait dans un hôtel le soir même pour prendre notre avion tôt le lendemain matin. En plus, je m'en souviens, j'avais mes 2 poussettes en face de l'appart. On attendait un Uber pour aller à l'hôtel, justement, on allait loger, donc avant de prendre notre avion le lendemain matin. Et là, il y a toujours, en fait, des fêtes le soir à Dubaï, le show des fontaines avec des musiques. Et là, en fait, c'était que nos musiques qui signifiaient Dubaï. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, j'ai des musiques pour toutes les situations de la vie. C'est peut-être complètement dérisoire compte tenu de l'actualité, mais c'est mon vécu, hein. Remettons toute chose à sa place, hein. Je parle de mon expérience et de ma vie, gros disclaimer. Puis on est arrivé à l'hôtel et je pense que j'ai à peine dormi cette nuit-là, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Pareil, quand on a pris l'avion à l'aéroport, et puis quand on est arrivé, je m'en souviens, c'était en plein hiver, il faisait super froid, il devait faire moins 10 degrés, l'appart n'était pas chauffé.
Ma fille Victoire, donc, qui avait 3 ans et demi, elle était complètement... c'était lunaire, quoi. Elle était dans un autre monde. On l'a tout de suite couchée. Elle est passée violemment du lit à barreaux à un lit normal parce qu'on n'avait pas son lit à barreaux. Donc, il y avait un petit lit. Donc, elle tombait les premières nuits. Et puis après, elle a été malade pendant 2 semaines avec la fièvre et tout. Elle avait jamais été aussi longtemps malade. Elle passait ses journées à dormir. Enfin, je pense que c'était le contre-coup psychologique. Donc voilà. Donc au début, ça a été... on n'était pas habitué au froid. On n'était pas équipé pour le froid. On savait plus où on habitait. Hein. Mais après, on s'est habitué parce qu'on s'adapte à tout et que la vie est extrêmement bien faite. Et voilà. Et après, on s'est habitué à l'appart. On s'est habitué au froid. On s'est acheté des manteaux. On s'est acheté des écharpes. Et voilà. Et la vie parisienne, comme on l'avait laissée, sauf qu'on avait des enfants cette fois-ci, a commencé. Quelles ont été les choses à gérer, ce qui nous a surpris, les aléas, les déconvenus? Déjà, première chose, quand on rentre de Dubaï, on est un petit peu aseptisé, vraiment. C'est comme si on quitte une bulle gonflée à l'hélium de bisounours et qu'on arrive dans la vraie vie. C'est vraiment, en fait, le sentiment que j'ai eu. C'est-à-dire qu'au début, je m'en souviens, les premiers jours, les premières semaines, quand Arthur allait chercher, par exemple, à manger le soir pour nous, j'avais peur. Je lui disais, fais bien attention, t'as bien pris tes téléphones. J'avais peur, en fait, parce que déjà, j'avais peur pour 2 choses. C'est que quand on est à Dubaï et quand on vit de manière générale à l'étranger et qu'on entend parler de la France, on a l'impression que c'est Bagdad. Donc en fait, j'avais peur de tout. J'avais l'impression qu'on allait se faire agresser à chaque coin de rue. Donc ça, c'était la première chose. Et ensuite, parce que forcément, c'était ce que j'entendais, mais aussi le climat est forcément plus froid. Donc, ça fait plus peur. Mais, encore une fois, nota bene, il nous est jamais rien arrivé. Je touche du bois, je touche ma tête. Depuis qu'on est entré, je suis en train de toucher du bois. Si vous m'entendez taper. Donc c'est quand même, ça reste quand même une minorité et un faible pourcentage. Paris est une ville dans laquelle je me sens toujours safe. Voilà, donc ça a été... le premier aléa, c'était un peu notre peur, mais finalement qui était infondée parce que on s'est vite rendu compte que notre vie, elle était normale. Pareil, moi j'ai un sac de luxe, je le retournais toujours pour... au début, dans le métro et tout, parce que j'avais peur justement, je voulais pas attirer des regards, je voulais pas attirer des potentiels vols. Donc c'était la peur qui s'est vite, on va dire franchement dissipée, parce que nous, on était dans notre appartement provisoire était dans un quartier franchement familial, et notre nouvel appart est dans un quartier relativement calme, relativement familial, que j'aime beaucoup, dans lequel je me sens hyper bien, où tous les commerces sont ultra bienveillants. Et justement, moi j'ai retrouvé cette vie de village que j'avais avant. J'ai habité dans le 11e, j'ai habité dans le 3e, et ce que j'aimais, c'était la proximité avec les commerçants qui me connaissaient, et c'est ça que j'adorais à Paris, tu vois, c'était dans des mini-villages en fait, dans des grandes villes. Ensuite, le deuxième aléa, c'était ma fille. Nous, autant avec mon mari, on s'est très très bien adapté à la vie parisienne. Autant ma fille avait à peine connu la vie parisienne, puisque quand on était parti à Dubaï, elle avait 5 mois. Et donc elle, ça a été beaucoup plus dur. Je vais pas rentrer dans les détails parce que ça concerne personne ici, mais on a dû quand même, veiller à son bien-être. On dit qu'un enfant, et c'est ce que je dis toujours, on dit qu'un enfant s'adapte à tout, mais il y a des mais justement. Oui, ça s'adapte à tout, mais elle a été très en manque de sa nounou, très en manque de ses amis à Dubaï, et donc ça a été un petit peu plus dur pour elle. Voilà, j'en dirai pas plus. Ensuite, autre aléa, donc ça c'était les aléas, on va dire plutôt négatifs. Non, j'en ai un autre. Les bruits du voisinage à Paris, on en parle ou pas? Non, ça a été un vrai truc, et ça l'est encore aujourd'hui. C'est vrai que à Dubaï, les enfants peuvent courir dans l'appartement, on peut élever la voix, on peut s'engueuler si on a besoin de s'engueuler. Il peut y avoir du bruit, de la fête, du monde, de la musique. Enfin voilà. Alors qu'à Paris, dans notre appartement provisoire, on souffrait des bruits du voisinage énormément. Mais là aujourd'hui, c'est nous.
on fait souffrir les autres parce que les gens dans leur appartement n'ont pas forcément 2 enfants en bas âge, qui courent, qui vivent, que moi je vais pas attacher et je supporte pas l'expression enfant sage parce qu'un enfant je lui demande pas d'être sage, je lui demande d'écouter. Donc un enfant ça vit, ça court, ça remue, ça joue, ça fait tomber des choses. Donc bien sûr dans tout le respect du voisinage, mais il y a des choses qu'on peut pas contrôler. Et ça c'est vrai que c'est assez compliqué à gérer parfois et ce sera une des raisons qui feront que potentiellement on organisera un move dans les années qui viennent pour aller en maison ou pour aller dans le neuf. Donc ça clairement, autre un petit peu déconvenu. Dans les choses positives, il y en a plein. Paris en fait faut pas le catégoriser. Alors je pense que voilà, si tu prends les transports RER tous les jours, je parle de Paris parce que moi je vis à Paris en fait. Donc mais la France c'est pareil. Je pense que voilà, si tu prends le RER tous les jours, si t'es dans un endroit pas très sympa, en tout cas qui correspond pas à tes besoins et tes valeurs, bah forcément tu vas souffrir. Mais si tu te mets dans un endroit qui correspond à tes besoins, qui correspond à tes valeurs, qui correspond à ton mindset, à ton mode de vie, à la façon dont tu as envie de vivre, et bah franchement tu peux être très heureux. Et moi j'avais très très peur de ça et en fait bah je suis trop bien. Enfin moi j'ai plein de parcs à côté de chez moi, donc tous les jours minimum je me fais 15-20 minutes de marche sans écran, sans rien, au milieu des arbres. J'ai pris l'habitude en gardant mon fils. Ah, ce qui me fait penser, ça me fait penser à un dernier point négatif. Et après, j'embraye sur les positifs, j'espère que vous allez suivre. Un dernier aléa négatif, c'est le fait qu'on n'a pas trouvé de mode de garde pour mon fils et que je l'ai gardé pendant 11 mois. Au début, je l'ai hyper mal vécu parce que je me suis dit, j'avais 3 clients à ce moment-là. Donc, je gagnais correctement ma vie, quoi. J'avais 3 clients en contenu écrit. Et en fait, au début, j'ai gardé donc mes clients avec la garde de mon fils. Mais je me suis bien rendu compte au bout d'un moment que j'étais limite, j'étais pas bien psychologiquement et je retouchais l'anxiété. Parce que du coup je devais je pouvais pas bosser la journée parce que mon fils me prenait énormément d'énergie, donc je bossais le soir et en fait finalement j'étais méga stressée, ça allait pas, donc j'ai arrêté mes clients, j'ai gardé mon fils, mais finalement je regrette pas parce que lui du coup il a très bien vécu en plus son retour d'expat, mais bon il était si petit qu'il a pas fait gaffe et on a lié une super belle relation qu'on n'avait pas forcément pu lier à Dubaï avec la nanny qui prenait énormément de place. Donc ça j'étais très contente de ça. Donc voilà, et donc je rembraye sur les côtés positifs. Donc j'avais commencé, mais les côtés positifs, c'est justement que voilà, si on vit dans un endroit qui correspond à notre mindset, et on peut être vraiment extrêmement bien. Donc ça c'était vraiment le point positif qui m'a énormément rassurée. Ensuite, pour moi et mon épisode de podcast que j'ai sorti, le dernier épisode de podcast en fait avant celui-là, avec Séverine Perron-Gardan qui parle de caler son rythme à celui des saisons, mais ça veut tout dire en fait. Moi, j'ai revécu le fait d'avoir des saisons. Je pense qu'on est biologiquement en fait formé pour vivre au rythme des saisons, pour vivre au rythme de la nature, pour vivre au rythme des températures, des bourgeons, des feuilles. Et en fait, le fait d'avoir froid, le fait d'avoir chaud, le fait de revivre pour la première fois l'automne, ça me fait un bien fou. Je me sens revivre, je ressens mon corps fonctionner, ressentir, aimer. J'adore, vraiment. Et ça, je pense que justement, le fait d'avoir toujours chaud, le fait de toujours m'habiller pareil, le fait de pas caler mon enveloppe corporelle à celui de la nature, j'étais en total désalignement et en total déséquilibre. Il y a des gens, ils ne le ressentent pas. Moi, je le ressentais de plein fouet. Je suis extrêmement connectée à mon corps, à la nature et à mes sensations. Et en fait, c'était inévitable. Et pourquoi aussi, en fait, je me suis sortie, et ça revient à ce point, les aléas positifs, c'est qu'en fait, j'ai ressenti, en arrivant en France, de moins en moins de stress. Pourquoi ? Parce que j'étais plus connectée à mon corps, je marchais plus, je bougeais plus, mon corps bougeait plus naturellement. Et du coup, ça me rattache encore à un autre aléa positif, c'est qu'ici, en fait, j'ai une vie véritable, c'est-à-dire que... Alors, il y a des gens, ils vont être choqués en écoutant cet épisode, mais en fait, il faut savoir, et je crois que j'en ai parlé dans plusieurs épisodes... peut-être où j'ai été interviewée ou je sais plus trop, je crois que j'ai répondu à une interview sur un podcast voyage il y a pas longtemps et j'en parlais. Ça s'appelle Le Départ. Et en fait, là-bas, en fait, en tout cas à Dubaï, mais comme beaucoup
comme beaucoup de pays expats, tu as des nounous qui peuvent faire le ménage pour toi, qui peuvent faire la vaisselle pour toi, qui peuvent faire le rangement pour toi, qui peuvent s'occuper de tes enfants. À Dubaï, il y a même des gens qui n'accompagnent plus leurs enfants à l'école, qui ne vont plus les chercher à l'école, qui s'en occupent que pour les bons moments, que pour le bain, que pour faire gazou. Et je leur en veux pas même je les comprends parce qu'en fait, les nounous prennent tellement de place et nous, dans notre vie, notre vie sociale, notre vie de working girl, de working man, on peut tellement se laisser dépasser qu'en fait, c'est très facile de déléguer toutes ces tâches quotidiennes de la maison et des enfants. Et en fait, là-bas, moi, parfois, Gaspard, quand il est né, je voulais m'en occuper, changer une couche, mais j'avais la nanny qui me l'arrachait des mains en me disant « Mais non, madame, no worry, I do it ». Et en fait, du coup, c'était facile de déléguer, très facile. Et en fait, ça, pareil, je me suis aperçue que du coup, mon corps bougeait beaucoup moins naturellement. Je faisais pas la vaisselle, je faisais pas les tâches ménagères, et donc mon corps était davantage en souffrance. Et donc ça, je me sens beaucoup mieux en fait ici d'être maître, d'être actrice de ma vie, actrice de mon chez-moi, de mon bien-être, à 100% en fait, m'occuper de tout, m'occuper de ma maison, de mon bien-être, de tout de tout en fait finalement, de toute la vie normale qui me rend heureuse. Et en fait, c'est ça. Et pareil, le lien avec mes enfants a été d'autant plus fort ici. J'ai développé un lien incroyable avec mon fils en le gardant, un lien incroyable avec ma fille en étant tout le temps toutes les deux, parce que là-bas, il y avait toujours la nounou qui était entre nous, qui était à côté de nous. Donc voilà. Donc que des aléas positifs et alors qui concernent évidemment ma vie, mais c'est mon expérience. Mais voilà. Et puis bien sûr, j'attendais celui-ci, c'est professionnellement parlant, mais il n'y a pas photo. Je suis passée de A à Z en fait finalement, parce qu'ici j'ai tous mes réseaux de copines créatrices de contenu, j'ai tous mes réseaux de copines podcasteuses, j'ai tous mes réseaux de copines qui font comme moi, qui sont freelance, qui sont solopreneurs. Et donc du coup, ici c'est des sessions de boulot, tout ensemble. C'est des soirées networking, des soirées où je parle la même langue que mes copines, que mes collègues qui font la même chose que moi. Et ça me fait penser, et je l'ai noté dans ma newsletter, puisque j'ai une newsletter en fait qui est associée à mon podcast et à ma vie professionnelle et personnelle de manière générale. J'en parle à ma newsletter. Ça me fait penser au reportage Les Zones Bleues qui est sur Netflix, que je vous conseille de voir si vous n'avez pas encore vu. C'est un journaliste américain qui étudie en fait 5 zones dans la planète où les gens vivent le plus longtemps. Et en fait, il y a un des critères, c'est le lien social en fait. Ça me fait un bien plus que fou. Donc il y a ça, et puis aussi le fait des choses que je mets en place pour le podcast. J'ai plein de projets. J'ai déjà fait un événement chez Balzac avec 2 podcasteuses talentueuses, Céline dans 3 pépites et Swazik de Save Your Love Dates. Et puis j'ai plein de projets pour en refaire toute seule avec d'autres femmes. J'ai l'impression que finalement tout est possible dans mon domaine. J'ai plein d'idées professionnelles, plein de projets que j'ai envie de monter, et pour ça je pense que je suis dans la ville qu'il me fallait pour mettre en place tous ces projets. Si je parle du futur, le futur, nous, on le voit à 100% ici. On est heureux en France. On sait que maintenant, on veut voyager. On sait qu'on veut plus se réexpatrier. On sait maintenant, par contre, qu'on veut voyager parce qu'on est toujours autant fanat de tout ce qu'apporte l'expatriation, de tout ce qu'apporte le voyage, de la découverte, de la curiosité, de l'ouverture d'esprit, de la tolérance. On veut vraiment inculquer ça à nos enfants. Toutes ces valeurs, en fait, qu'on peut acquérir, bien sûr, dans une vie, mais qu'on peut aussi acquérir en tant qu'expat, puisque tout est accéléré. L'expatriation, c'est un accélérateur de vie. Et ça, c'est toujours important en fait de transmettre ça à nos enfants, toutes ces valeurs de tolérance, d'adaptation, de partage, de curiosité, continuer à voyager, à les emmener dans nos voyages, mais vivre par contre ici, parce que, alors pas forcément à Paris, nous on aimerait bien pourquoi pas aller à Bordeaux dans quelques années, mais en tout cas rester en France, rester là où il y a notre famille, rester là où on a notre avenir professionnel. Ça c'est ultra important pour nous, mais par contre continuer à voyager. Moi Dubaï me manque beaucoup. J'aimerais bien y retourner pour le voyage, pour revoir mes anciennes copines, pour revoir mes anciennes connexions là-bas. Ça c'est ultra important pour nous, parce que attention, j'ai l'impression que j'ai dépeint une mauvaise image de Dubaï, mais non, pas du tout. Dubaï, c'est une ville extraordinaire, c'est une ville qui nous a énormément apporté, moi qui m'a nourrie.
sur mon chemin personnel, j'ai appris, on va dire, le développement personnel là-bas. J'ai atteint mes limites là-bas. Je me suis jamais autant intéressée à la santé mentale qu'à Dubaï. Et comme me disait Caroline Vatelet, que j'ai interviewée sur mon podcast, que chaque lieu dans lequel on vit doit nous apprendre quelque chose en fait. Chaque lieu dans lequel on vit résonne avec nos propres besoins ou alors avec nos propres apprentissages ou besoin d'apprentissage. Donc vous ne vivez pas dans un lieu par hasard, que ce soit une maison, un appartement dans lequel vous vous sentez bien ou dans lequel vous vous sentez pas bien, il est sur votre chemin pour une raison, pour vous faire grandir. Et ça, j'y crois absolument. Et Dubaï a dû être sur mon chemin pour me faire grandir et nous a apporté énormément de points positifs dans notre vie. Donc voilà, c'était juste pas un endroit qui était fait pour nous sur la durée. Mais pour 3 ans, c'était extraordinaire. Voilà, merci d'être resté jusqu'à la fin. J'ai l'impression que j'ai été très 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 longue. Mais voilà, je pense que je vous ai tout dit. C'est ça mon bilan après 1 an, c'est qu'on est là où on doit être. Mais en même temps, Dubaï était un passage obligé dans notre vie. Donc voilà, et on aura énormément de plaisir à y retourner et à voyager. Merci beaucoup, à bientôt. Cet épisode est maintenant terminé. En espérant qu'il vous ait plu, je vous donne rendez-vous maintenant sur le compte Instagram lalea.podcast pour découvrir les coulisses de l'interview.